Madame la consul honoraire de la République fédérale d'Allemagne, merci de votre présence. Mesdames et messieurs les élus, maires, adjoints et conseillers de Brest Métropole et du pays de Brest, merci d'être venus si nombreux. Madame la commandante de la compagnie de la gendarmerie départementale de Brest, Monsieur le chef adjoint du centre d'incendie et de secours de Brest, Madame la commandante de la communauté de brigade de Guipava, Madame la commissaire du centre du service militaire volontaire de Brest, Mesdames et Messieurs les représentants de la gendarmerie nationale, de la marine nationale, des sapeurs-pompiers du Finistère et des services de l'État. Mesdames et Messieurs responsables et membres des associations patriotiques et du devoir de mémoire. Chers porte-drapeaux, si fidèles à Penguerec. Mesdames et Messieurs, parents et proches des disparus. Chères Guénousiennes, chers Guénousiens. L'histoire se fait sublime ou vicieuse, d'or ou de plomb. Elle s'habille, elle se grime, puis elle tourne, elle vrille. Et il n'en demeure que ce qu'on lui donne, ce qu'on lui accorde. Elle se fait musique ou chaos, gloire pour les uns, opprobre pour les autres. Et au final, il ne reste que ce qu'on veut y voir. Il n'y a nul partage. L'histoire a plus d'entrées qu'on ne voudrait y croire. Le vainqueur ou le vaincu, le bourreau ou le martyr, le proche, le sensible, ou les faits, la raison. Tout s'entremêle, tout se noie. Il y a l'histoire, l'école, les livres, leurs chiffres et leurs cartes, et il y a les monuments, et celui derrière moi, avec ses noms gravés. Ses coups frappés dans le granit ont laissé apparaître les lettres et les noms qui nous relient à une vie, un visage, un parent. Il y a l'histoire à retenir, celle qu'on enseigne, celle qu'on apprend. À tout dire, celle-ci se fait loin de nous, absente et anonyme. Et il y a l'histoire vécue, celle qui blesse au plus profond, celle qui calcine, qui brûle, parce qu'elle est là, encore toute proche. Celle-là nous saisit par la main pour ne plus vraiment nous lâcher. Et on nous parle des leçons de l'histoire. On nous dit qu'à chaque étape, qu'à chaque époque, qu'après chaque guerre, une nouvelle civilisation, une autre société émerge. Une renaissance après le feu, en quelque sorte. Comme si la raison historique faisait son ménage moral. Comme s'il fallait l'habiller pour la supporter. Comme si les faux-semblants primaient. On nous dit qu'après chaque guerre, ici les croix blanches, ici les fusillés, les pendus, ici les monuments, les noms gravés. On nous dit qu'après chaque guerre, l'homme mesurerait l'effroi. Alors, sur les places, dans les journaux, on crie, on écrit à l'unisson « Et plus jamais ça !» ou « C'était la der des der !» parce qu'il faut bien essorer les consciences et laver les culpabilités. Comme si. Seulement, il n'y a pas de leçon de l'histoire qu'il n'y a d'éternel recommencement. Cette fatalité qui ferait glisser l'homme naturellement, inexorablement, vers le même risque, la même violence. Une chose est certaine, l'homme est fait de glaise, modelé par l'intérêt. Il le poursuit, il le construit même, le recherche et le fructifie. Il en fait société. Conjugaison d'intérêts où tous se ressemblent et se protègent mutuellement. Où seuls quelques-uns s'élèvent, condamnent et agissent,
improbable conscience au milieu du fracas. Non, l'histoire n'est pas non plus cet éternel recommencement. Elle est ce qu'on en fait. Une succession, une recherche, une défense des intérêts mutuels. Et à chaque époque, les peuples, les nations s'inventent des mythes. Ils ne sont qu'excuses et justifications. On rectifie, on y réécrit l'histoire récente comme lointaine. Cette réécriture est faite d'intérêt. On y cherche une belle et propre justification, plus présentable, plus acceptable. Affirmation des forts pour l'acceptation des crédules. On se réfugie dans les dénégations, on ment, tous. Le pouvoir politique, les universités, la recherche, la société tout entière alors ment et se ment d'abord à elle-même. Et c'est la guerre, parce qu'on la justifie. Nous autres croyons depuis toujours ne plus avoir à vivre en temps de guerre ou sous la menace. Nous pensions toutes et tous depuis notre prime jeunesse ne pas avoir à vivre ou revivre cela. Chacun, dans son époque, à chaque génération, de 1945 et de ce nouvel ordre mondial, de ces deux blocs, de la guerre froide à la construction européenne, alors faiseuse de paix, nous pensions et vivions aussi simplement qu'on respire, aussi facile que le pli dans un tissu. Ici, en Europe, depuis 1989 et la chute du mur de Berlin, nous avons négligé nos défenses. Nous avons négligé notre diplomatie pour vivre la facilité. Nous avons construit une Europe certes émancipatrice, libre, forte aussi, mais une Europe d'abord faite d'intérêts. Et la France s'y est oubliée. Elle a oublié sa place à part, ses valeurs et la puissance de ses convictions profondes. Mais ici, à Gouesnou, nous regardons devant avec ce travail historique, mémoriel, les collaborations avec l'Université de Bretagne occidentale, avec les Amis du patrimoine, avec la bande dessinée, les conférences, Gouesnou Memory, et maintenant, le monument en hommage aux soldats américains tombés ici à l'été 1944. Ce n'est nullement une énumération rétrospective. Elle n'est pas plus la satisfaction d'un travail accompli. Oui, c'est avant tout une invitation. Mieux, c'est une promesse où chacun a une place et un rôle à jouer. Dévoiler l'histoire, celle de Penguerek à ses enfants, aux plus jeunes. Dévoiler, c'est expliquer, c'est rapprocher les livres et les apprentissages des faits vivants. C'est symboliser, c'est personnifier en liant par le fil et l'aiguille les événements d'août 1944 survenus ici à Penguerek, les lier au grand fleuve tourbillonnant de l'histoire. Alors à vous, grands-parents, arrière-grands-parents, parents, oncles, tantes, à vous qui avez vécu Penguerek, l'après-guerre et la reconstruction, à vous d'ouvrir les armoires et d'en sortir les lettres, les témoignages, les objets et les souvenirs trop bien rangés. À vous de rouvrir ces coffres qu'on croyait à jamais fermés à clé, d'y saisir les photos, les albums, car ce sont des joyaux. N'y voyez pas une procuration pour revivre ce qui a été vécu, mais bel et bien un témoignage. Oui, c'est alors cette main qui passe à ceux d'après. Car ces portraits, ces photos de mariage, de communion, des fermes, des champs, des moissons, ce sont les joies, le sucre, le miel des moments familiaux, pour y revoir les visages de ceux qui ont disparu, mais au final, sont toujours là. À vous d'en parler entre vous, à 2, à 10, en famille, pour évoquer la grand-mère, l'oncle, le frère, le père, la mère. Cette cérémonie nous ramène à nos vies. Chacun ici a connu la perte d'un proche, ce sentiment d'abandon, cette souffrance, cette culpabilité de n'avoir pu tout dire, tout faire, de n'avoir pu dire au revoir. Et chacun,
en chacun de nous résonnent ces mots, ceux de cette petite fille, de ce petit garçon d'alors. J'ai grandi sans toi, pétri de doutes et pétrifié d'effroi. Alors, après Penguerec, on a assez peu parlé. Qu'a-t-on voulu ? Certainement pas oublier, mais peut-être souffrir un peu moins. Un silence comme l'eau qui passe pour laisser autant les blessures. Ce 7 août, je n'ai vu ni le jour tomber, ni l'aube revenir. J'ai entendu les cris, mais je n'ai pas pleuré. Maman, papa, nous t'avons retrouvé là, mais ce n'était plus toi. Tu n'étais plus là. Je n'ai ni senti ta main bouger, ni ton souffle revenir. Je n'étais pas saisi. Je ne t'ai plus serré depuis. Dès lors, je n'ai plus jamais croisé ce doux regard d'alors, celui plein de tendresse qui m'enveloppait. J'ai bien grandi, tu sais. Mais au fond, tout cela, tu le devines. Parce que je te sais là, partout, tout contre moi. Et les nuits où je doute, celles où rien ne va, je n'ose bouger. Celles où parfois je tremble, je t'appelle en mes songes et je vois ton visage. Je sens ce souffle et je t'entends à mon oreille. Je me revois enfant à jouer là, dans la cour, à embêter mes sœurs, à taquiner mon frère. Oui, il n'y en avait jamais assez. Te souviens-tu ? Te souviens-tu ? Les vacances, c'était Gwenou. Et ce vieux vélo qu'on partageait avec les petits d'à côté. Et puis, on descendait à la rivière. Et tu nous y rejoignais souvent, les pieds dans la pinfelde à éclabousser le chien. Quand tu nous appelais, c'était l'heure de rentrer. C'était l'heure du dîner. Les choses ont bien changé, tu sais. Bien après, j'ai rencontré quelqu'un. Nous nous sommes dit oui, comme mari et femme. Nos enfants ont grandi, puis sont partis à Rennes et à Paris. Mais ils reviennent désormais souvent, et surtout l'été, avec cette chance que sont nos petits-enfants, dont l'importe aujourd'hui ton prénom. C'est vrai qu'ils te ressemblent tellement. Je leur parle souvent de toi, je ressors les photos, et ils me demandent qui tu étais. Ils devinent à mes yeux cette fierté de t'avoir pour parent. Je ne parle jamais de toi au passé. Je n'y arrive pas. Je ne le veux pas. Jamais. Et lorsque les beaux jours arrivent, et coups de frappe à la porte, j'appréhende. Le 6, je veille, et je ne dors pas, ou mal. Comme si j'attendais ta visite, et avec toi, tous ceux de Penguerec. Pour nous toutes et tous, Penguerec est une tragédie qu'aucun mot, qu'aucune thèse, qu'aucun livret, qu'aucun ouvrage ne saurait révéler. Penguerec est un drame. Mais c'est aussi une communauté où tous, survivants, enfants, familles, élus et habitants, vivent et transmettent cette page de l'histoire, la mémoire des disparus. C'est cela commémorer. En avril dernier, nous avons perdu une grande et belle dame, Yvette Kerboul. Qu'il me soit permis ici de reprendre ces mots. Pardonner, ce n'est pas oublier ce qui s'est passé, mais c'est donner de l'espérance au futur. Je vous remercie.